Il y a quelque temps, lors d'un débat sur le thème de la poésie, une amie me servit soudain cette déclaration avec des accents prophétiques. Figure-toi, cher Reza, que tout le monde est poète. Je n'en croyais pas mes oreilles. À moi qui viens d'un pays où la poésie est l'art majeur, d'un pays où la poésie est reine de tous les arts, où l'on consacre toute une vie à cet art avant de connaître quelques consécrations, à moi ayant hérité de cet art ancestral plus que jamais vivant en terre d'Iran, on venait apprendre que tout Kidam est poète, tout naturellement, sans effort, et en vertu d'une génération spontanée. Une telle affirmation relève d'un phénomène bien décrit lors d'une de ses conférences par le philosophe François-Xavier Bellamy, un intellectuel humaniste, auteur d'ouvrages tout à fait remarquables sur l'apprentissage et la transmission du savoir. Ce phénomène s'appelle le relativisme. Le relativisme, à l'origine, c'est une école de pensée qui considère qu'il n'est pas de valeur absolue et transcendante justifiant tel ou tel type de croyance. Ainsi, la connaissance humaine ne saurait être une science absolue, et le savoir serait fonction de perspectives multiples de sociétés, de communautés de pensée ou de simples individus. Pour dire les choses simplement, tout serait question de point de vue. Pendant ce temps, sur le terrain, je veux dire par là, au comptoir du Café du Commerce, dans les soirées poético-délirantes entre deux chopes de bière, ou sur les terrasses verbeuses et pédantesques du quartier Saint-Germain, ce mode de pensée trouve une application dans des délires de même nature que celui de l'amie poétesse qui considère que tout un chacun est poète de naissance, puisque la poésie, nous la portons tous en nous, sans exception. De tels propos illustrent parfaitement un autre phénomène fort répandu parmi les humains, ayant pour nom la paresse de l'esprit. C'est ce que démontre fort bien François-Xavier Bellamy dans sa conférence. À mon tour à présent d'évaluer la révélation de la copine inspirée sur le genre humain, poète dès sa naissance et dès son premier cri au sortir du ventre maternel. En premier, je dois le concéder, nous avons tous en nous un peu de poésie. C'est vrai. Mais cependant, malgré tout, cette affaire est aussi question de degré, de proportion, de dosage. Répondez maintenant à ma question. Un tel a une dent en or. Va-t-on pour autant enfermer sa dent en or dans Fort Knox ou dans la Tour de Londres à côté de bijoux hors de prix et de lingots d'or pour la protéger des ravisseurs? Réponse, non. Une dent en or ne fait pas un lingot, de même que toute dose de poésie en vous ne fait pas de vous pour autant un poète. Autre question. Un tel est capable, comme des millions d'autres individus, de découper un steak dans son assiette. Cette capacité fait-elle pour autant de lui un chirurgien? Réponse, non. Savoir tenir un couteau de cuisine ne signifie pas pour autant que l'on sait manier un bistouri. Il en va de même pour celui doté d'une petite dose de tempérament poétique qui ne deviendra pas pour autant un vrai poète. Pour asseoir mon raisonnement, vous l'avez constaté, j'ai employé des images. L'image est irréfutable, car elle apporte des contours concrets au raisonnement, ce qui n'est pas le cas du concept dont on use et abuse à volonté. Dire que nous portons tous un peu de poésie est une évidence face à laquelle tout le monde sera d'accord. Le côté pervers de la chose, c'est quand on ressort cette même formule pour faire passer pour de la poésie un écrit médiocre qui n'a rien à voir avec l'art poétique. Et si cet esprit médiocre est contesté,
l'adepte du relativisme viendra alors aussitôt pousser de grands cris pour invoquer le grand principe de la poésie omniprésente à travers l'humanité, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Attention à ce que vous dites, le relativisme est là pour vous remettre dans le droit chemin, pour vous mettre face à votre intolérance. Ainsi, la formulation relativiste arrange bien tous ceux qui cherchent à emprunter des raccourcis pour entrer dans le cercle des vrais poètes. Bienvenue, mesdames et messieurs les incultes, à la planète des poètes bisounours, où chaque citoyen peut y aller de sa petite poésie pour compter parmi les Hugo, les Boileau, les Rimbaud, les Verlaine. Je suis poète, tu es poète, il, elle, on est poète, nous sommes poètes, vous êtes poète, ils, elles sont poètes. Trop fort le relativisme. Et merci à cette fausse modernité qui, au nom d'une démocratie de pacotille, s'imagine que l'on peut ignorer des siècles de techniques de versification pour devenir poète du jour au lendemain. Qui, au nom du relativisme, demeure sourd et aveugle à cette réalité que la poésie est le produit d'une technique dont la maîtrise est l'affaire de toute une vie. La poésie est affaire d'une longue pratique, d'un artisanat longuement et mûrement éprouvé. Elle passe par la règle des anciens avant que de pouvoir se lancer vers la modernité. Regardez du côté des Iraniens, même les poètes dits de la nouvelle vague, pratiquant la poésie non rimée, irrégulière. Même ceux de l'école dite de la poésie blanche maîtrisent à la perfection les règles traditionnelles de la prosodie et de la métrique. Mais ceci est une autre histoire, et j'y reviendrai dans une autre vidéo. Et voilà, tout est dit. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très bientôt pour d'autres récits et commentaires sur la culture et la société française, l'histoire et la culture persane, et pour des regards croisés entre mes deux pays, la France et l'Iran.